Bonjour à tous, aujourd'hui équation différentielle un petit peu particulière, exercice très astucieux vraiment. C'est une équation du second ordre, donc jusque-là rien de compliqué, avec un second membre, et donc pour trouver une solution particulière, mais c'est pas évident. Eh bien je vous propose une petite astuce. Quand je dis petite, il va falloir la trouver. Comment va-t-on procéder? Et puis on va pas faire du tout comme d'habitude. Ça c'est le premier indice que je peux donner. On ne va pas du tout résoudre une équation caractéristique, etc. On va essayer bien, de se placer un petit peu plus haut et essayer de voir une petite astuce dans l'énoncé. Quelle est l'astuce que je vais vous proposer? Alors, une première chose, c'est de remarquer que le membre de gauche, y seconde plus 2y' plus y, on peut le voir comme y seconde plus y' plus y' plus y. Voilà, ça c'est une première chose qui peut être très intéressante. Alors, dans la méthode, ici, l'astuce la plus rapide, eh bien, ce que je vous propose, c'est de multiplier les deux côtés par exponentielle. Et j'arrive sur exponentielle, donc mon équation, elle équivaut à exponentielle x, multiplié donc par ce que je viens d'écrire, y seconde plus y' plus y' plus y, et ça égale à donc 1 sur x. Et on travaille sur donc 0 plus l'infini, donc sur r plus étoile. Ici, on enlève 0, comme ça on a bien vu 1 sur x, il n'y a pas de problème. Et là, ici, eh bien, ce qu'il faut remarquer, eh bien, c'est que le membre de gauche, c'est une dérivée. Mais la dérivée de quoi? Eh bien, regardez, si je prends, je vais appeler ça f de x, si j'appelle f de x, y' plus y fois exponentielle x, eh bien, si je dérive, regardez, c'est dérivé d'un produit, ça me fera exponentielle, voilà, plus exponentielle fois la dérivée d'y' plus y, y' plus y, la dérivée, c'est y seconde plus y'. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, si ça, vous appelez ça grand Z, ici, vous avez en fait grand Z'. Donc, conclusion à gauche, c'est la dérivée d'exponentielle x fois y' plus y. Donc, ça veut dire que, eh bien, on va pouvoir intégrer. Et donc, mon égalité, elle va être équivalente à, donc, e de x fois y' plus y égale à l'intégrale. Donc, alors, je vais la prendre entre 1 et x, donc de 1 sur t dt plus une constante k réelle. D'accord? Et c'est là qu'il y a une deuxième astuce. C'est qu'en fait, exponentielle x fois y' plus y, c'est aussi une dérivée. C'est la dérivée de g de x égale, donc je vais mettre le y à gauche, y e de x. Si je dérive y e de x, eh bien ça me fait y' e de x plus y e de x, c'est-à-dire exactement ce que j'ai à gauche. Donc là, eh bien, je vais faire une autre primitive. Alors, je vais quand même calculer la première qu'on a déjà là. Donc là, j'ai ceci, qui est donc ln, donc de x, parce que je suis sur donc 0 plus l'infini ouvert en 0, plus 1, donc plus k. Et là maintenant, eh bien, on fait une deuxième, en primitive encore, d'accord? Et donc là, j'aurai quoi? Eh bien, exponentielle x fois y, donc je vais mettre le y devant, égale à une primitive, donc je vais la prendre en 1, de ln de t dt, plus kx, plus une deuxième constante k'. Donc ici, le couple k, k' est donc un couple de réel. Voilà, alors j'ai plus qu'à écrire donc une primitive. Donc ln de t, c'est x ln de x moins x. Donc là, j'aurai x ln de x moins x. Alors il faut qu'en 1, ça s'annule. Donc si je remplace ln de 1 au 0, il me reste moins 1. Donc ça fait plus 1. Plus kx plus k', toujours k', un couple de réel. Je divise par exponentielle de x. D'accord? Et je trouve comme ça y égale à. Donc ce produit, alors on va faire une petite factorisation à l'intérieur par x. Donc j'ai 1 moins k, non pardon, k moins 1 fois x plus k' plus 1. Petite translation, on va changer les lettres. Donc on va prendre alpha égale à k moins 1, bêta égale à k' plus 1, alpha et bêta vont décrire r. Donc ici, eh bien ça veut dire que y, c'est donc exponentielle moins x, x ln de x plus alpha x plus bêta, avec alpha bêta appartenant à R2. Donc on a raisonné par équivalence, il n'y a aucun problème, ça veut dire que la solution c'est donc la fonction grecque qui a x associe donc exponentielle moins x, x ln de x plus alpha x plus bêta, quel que soit donc alpha et bêta appartenant à R2, et ici on est sur donc R plus étoile. Ça veut dire qu'on a trouvé une solution particulière, YP,
On a donc, je vais remettre l'exponentielle dessous, x ln de x sur e de x. C'est une solution particulière, vous voyez. Pas évidente à trouver celle-là. Et avant de conclure, petite remarque qui peut vraiment être intéressante, c'est que ça donne, ce z et ce z', ça donne une idée pour résoudre autrement cette équation du second ordre. Regardez, si je pose grand Z égale y' plus y, ça veut dire que ça, c'est équivalent à grand Z' plus grand Z égale 0. Alors ça, je sais résoudre. C'est une équation du premier ordre, second membre nul, donc c'est une équation homogène, donc Z égale k fois exponentielle moins x. Là, elle est facile à résoudre. Ça veut dire que comme grand Z égale y' plus y, ça veut dire qu'on doit résoudre, k donc appartient à R, on doit résoudre y' plus y égale k exponentielle moins x. Alors là, l'équation homogène est la même, donc les solutions de l'équation homogène, c'est donc des... Je prends une deuxième lettre k' exponentielle moins x. Pour la solution particulière, donc que je vais appeler yp, alors là, on a du k exponentielle moins x, donc on est sur le premier ordre, donc ça veut dire que, eh bien, comme exponentielle moins x, on a trouvé que c'était dans l'équation homogène, ça veut dire que vous êtes obligé ici de... Vous ne pouvez pas prendre un multiple d'exponentielle moins x, il faut prendre un multiple de x, donc exponentielle moins x. Donc on va prendre... Donc je vais prendre ici un alpha, x fois exponentielle moins x, donc je dérive, ça me fait donc, c'est très simple à dériver, alpha exponentielle moins x moins alpha x exponentielle moins x, je remplace dedans, dans ce cas-là y'p plus yp, si vous regardez, eh bien, ça disparaît, il me reste alpha exponentielle moins x, et ça doit être égal à k exponentielle moins x sur r plus étoile, donc c'est-à-dire que k égale alpha, donc ici, solution particulière, on propose k fois x exponentielle moins alpha, donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'on retrouve? L'expression de cette solution qu'on connaît, on sait faire directement, parce que si on passe par l'équation caractéristique, c'est celle-ci, ça fait r égale moins 1, donc on a une racine double, donc les solutions, le cours nous dit que c'est la forme alpha x plus bêta exponentielle moins x, c'est exactement ce qu'on a trouvé là, d'accord, avec alpha et bêta qui représentent k et k'. Donc vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses, qui permet de comprendre que parfois, passer du second ordre au premier ordre, c'est pas si compliqué que ça. Alors, évidemment, c'est très astucieux en général, mais ça peut être une astuce qu'on vous fournit, après c'est à vous de vous débrouiller, vous voyez. Donc, je trouve l'exercice intéressant, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.